Je vous rasseoir. Si vous avez une Bible, ouvrez-la avec moi en Esther, le chapitre 1. Je voudrais ce matin partager quelque chose avec vous. Je pense va pouvoir permettre de pouvoir conserver le mouvement de Dieu pour ta bénédiction. Qui va pouvoir conserver la grâce que Dieu relâche. Il y a une chose que vous devez comprendre. Ne prenez rien pour acquis dans la vie. Touche ton voisin et dis ne prends rien pour acquis. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ne prends rien pour acquis? Tout ce que nous avons est la grâce de Dieu. Il n'y a rien que tu as maintenant que ce ne soit Dieu qui t'ait donné. Même si tu penses que c'est parce que tu as travaillé que tu as eu, mais c'est parce que quelqu'un t'a donné la capacité de travailler. Qui m'a dit amen? C'est parce que Dieu t'a donné la capacité de travailler. Si tu penses que c'est à cause de ton intelligence, tu te rendras compte qu'il y a des gens qui sont nés sans la capacité de faire fonctionner leur cerveau. Donc pour toi de pouvoir réfléchir, de pouvoir apprendre, tu as reçu cette grâce de Dieu. Qui que tu sois, peu importe ce que tu as, tout est grâce. Donc quand tu comprends que c'est la grâce, tu comprends que ce n'est pas ton mérite. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'efforts que toi, mais qui n'ont pas eu la grâce d'avoir les résultats que toi. Il y a des gens qui peut-être ont même travaillé plus que toi, n'ont pas eu la même grâce que toi dans la vie. Quand tu comprends que tout est grâce, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre si tu le prends pour acquis. Rien n'est un acquis. Tout est un privilège. Qui m'a dit amen? Rien n'est un acquis. Tout est un privilège. C'est un privilège pour toi ce matin d'être en vie. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un mérite. Qui m'a dit amen? C'est un privilège. D'être dans la présence de Dieu ce matin, c'est un privilège pour toi. De pouvoir servir le Seigneur quelque part, c'est un privilège pour toi. Un jour, un de ses fils a envoyé sa femme me voir pour se plaindre. Pour dire qu'il y avait quelque chose à faire et je n'ai pas appelé son mari. Et qu'il n'a pas apprécié. Et que c'est comme si on peut faire sans lui. J'ai dit oui, on peut faire ça. Il n'y a rien que nous faisons qu'une personne part et qu'on va arrêter de faire. Impossible. Il n'y a rien que nous sommes en train de faire dans l'église et que parce qu'une personne a arrêté de venir, la chose qu'on faisait on ne pourra plus la faire. Non. Parce que ce qui nous fait fonctionner ici, ce n'est pas un homme, aussi lui soit-il. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit oui. Si on doit lui faire une lettre de gel honneur pour solliciter son intervention, il n'est pas au bon endroit. C'est un privilège pour toi de pouvoir avoir l'argent à donner parce que c'est Dieu qui a permis que tu aies. Parce qu'il y en a qui auraient même voulu donner mais ils ne peuvent pas. C'est un privilège pour toi. La place où tu es assis ce matin, c'est un privilège pour toi d'être assis là-bas. Parce qu'il y aura quelqu'un qui aurait aimé. Alléluia. À chaque fois que quelqu'un se sent indispensable, Dieu commence à préparer son remplaçant. À chaque fois que quelqu'un se sent trop important, Dieu commence à préparer quelqu'un de mieux que lui. Pendant que Saül était assis sur le trône et qu'il s'est dit maintenant je suis le roi, je suis important, Dieu a déjà commencé à susciter David. La vie est un privilège. C'est ce que nous allons découvrir ici dans Esther, le chapitre 1. Lisons à partir du verset 10. Esther, chapitre 1, verset 10.
Il dit le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meuma, Bista, Arbona, Bika, des noms bizarres, à Bacta, Zeta, Carcasse. Comment un homme peut s'appeler Carcasse? Les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Il dit, allez emmener, il dit, emmener la présence, il dit, emmener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était de belles figures. Et puis, mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et enflammé de colère. Amen, amen. Vous savez, le roi organisait une grande fête, une fête somptueuse. Les gens sont venus de partout. Les gens sont venus de partout. Le royaume de ce roi était, vous savez, ça s'étendait sur plusieurs continents. Ça s'appelait Assuérus. Il était content du pouvoir que Dieu lui avait donné. Il était en train de faire une fête. La fête a duré plus de 130 jours. Quand la fête était en train de terminer, il voulait présenter la reine à ses convives. Il était content de l'épouse qu'il avait, parce qu'elle était belle de figure. Alors il disait aux hommes, je vais vous présenter mon épouse. Tout le monde était content. Le roi veut nous montrer sa femme. Il envoie ses lieutenants, ses eunuques pour aller appeler la reine. Et la reine dit qu'elle ne vient pas. Amen. Parce qu'elle était fière et orgueilleuse de sa position. Au point qu'elle a oublié qui lui a donné la position. Parce que la Bible dit qu'elle aussi, elle avait organisé sa fête. Donc elle se sentait diminuée de laisser sa fête à elle. Pour aller juste se présenter pour le plaisir de son mari. Elle était orgueilleuse de sa beauté. Elle était fière de sa position. Et elle savait que son mari l'aimait. Et c'était vrai. Parce que ce n'est pas le roi n'avait pas décidé. Quand elle a refusé de venir, le roi n'avait pas décidé de la destituer. Il n'avait pas apprécié. Mais il n'avait pas décidé de la destituer. Mais les gens autour de roi lui ont dit, si maintenant tu la laisses, tu ne seras plus honoré dans le pays. Amen. Parce que Vasti dit, si je ne pars pas, mon mari ne peut rien me faire. Parce qu'après moi, il ne peut pas avoir une autre femme. Parce que je sais qu'il m'aime. Même si elle est fâchée, ça ne va pas aller plus loin que ça. Mais elle venait de susciter les circonstances pour sa destitution. Est-ce que vous devez comprendre? Lorsque Dieu arrive pour vous s'élever, il y a une seule chose qui fait que la majeure partie d'entre nous perdons la grâce pour l'élévation. Et c'est cette chose que je vais simplement aborder pour terminer ce matin avec la prière. C'est l'attitude. Amen. Le secret de l'échec de beaucoup d'entre nous, c'est l'attitude. Les raisons des batailles et des souffrances de beaucoup d'entre nous, c'est l'attitude. Parce que nous ne nous rendons pas compte que notre attitude est parfois plus destructrice que nos actions. Tu peux faire une bonne action, mais quand tu as la mauvaise attitude dans la bonne action, au lieu de produire une bénédiction, elle produit une malédiction. Permettez-moi de vous parler de Saül. C'était un jeune homme qui, vous savez, il était en train de marcher, puis il avait des problèmes. Son père l'avait envoyé chercher des ânesses. Il était perdu. Il a marché pour 80 km. En train de chercher des ânesses qu'il ne trouvait pas. Jusqu'à ce que quelqu'un l'emmène chez le prophète Samuel. Et la raison pour laquelle on l'a emmené là-bas,
C'était pour qu'on puisse l'aider à trouver les ânesses qu'il cherchait. Quand il est arrivé chez Samuel, Samuel l'a rendu roi. Parce que c'est Samuel qui l'a oué. C'est Samuel qui l'a présenté devant tout le peuple. Voici désormais le roi que Dieu a placé sur lui. Il a commencé à exercer la fonction. Et dans le démarrage de la fonction, il était soumis à Samuel. Il consultait Samuel. Il ne posait pas une action ni une décision sans avoir au préalable consulté Samuel. Il prenait instruction et il accomplissait les instructions. Alors il a commencé à grandir et à s'établir dans son règne. Jusqu'à ce qu'il commence à se sentir assez important. Jusqu'à ce qu'il commence à prendre sa position royale pour acquise. Si bien que quand Samuel lui disait maintenant ne fais pas, il partait et il faisait autrement. Regardez. Dieu lui a dit vous allez partir livrer une bataille, vous remporterez la victoire, détruisez tout. Ils sont partis, ils ont remporté la victoire. Au lieu de détruire tout comme Dieu avait donné instruction, il va faire réserver les meilleurs bœufs, les meilleurs animaux. Et il va garder le roi de cette nation en vie. Il était arrivé jusqu'à un certain niveau où maintenant quand Samuel priait Dieu pour Saül, Dieu n'écoutait plus Samuel. Écoutez, Samuel s'en va intercéder devant Dieu pour Saül. Dieu dit à Samuel, arrête de te fatiguer pour Saül. Je l'ai rejeté. À cause de quoi? L'attitude. Amen. C'est la raison pour laquelle n'importe qui peut prier pour toi. Et ta vie n'est pas en train de progresser. Parce que ton attitude fait que Dieu résiste à la prière de cette personne. La même personne peut prier pour quelqu'un et la personne est élevée. Et la même personne prie pour toi et toi tu n'es pas élevé. Amen. À cause de l'attitude. Samuel aimait Saül. Donc malgré les erreurs de Saül, il voulait encore que Saül soit sauvé. Il voulait que le règne de Saül soit établi. Alors il allait pleurer devant Dieu tous les jours. Seigneur, aide Saül. Sauve Saül. Dieu dit arrête de pleurer sur Saül. Je l'ai rejeté. Ton attitude peut provoquer le rejet de toute prière en ta faveur. Amen. C'est pourquoi quand la saison pour une bénédiction, pour une élévation est en train d'être manifestée pour toi, fais attention à ton attitude. Amen. Fais attention à ton attitude. Parce que c'est des choses parfois auxquelles nous accordons moins d'importance. Cependant, c'est ce que Dieu considère le plus. Il n'y a rien d'acquis pour ta vie. Tu peux être grand aujourd'hui et petit demain. À cause seulement d'une attitude. Des gens dégringolent du point de stade où Dieu les avait placés. À cause d'une attitude. Vasti était la reine et l'impératrice d'un grand royaume. Seulement son attitude l'a fait bêtement perdre sa bénédiction. Ce n'était pas le plan de Dieu. Il y a des choses qui arrivent que Dieu n'a pas permis que ça arrive. Mais notre attitude a permis que ça arrive. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a des choses que Dieu ne voulait pas que ça arrive pour nous. Notre attitude a seulement provoqué le problème. Elle a bêtement perdu la royauté. Ça ne lui aurait rien coûté de partir rapidement et de revenir. Il y a certaines choses que nous faisons que nous aurons pu éviter de faire pour sauver notre destinée. Amen. C'est parfois des petites choses que quand tu as fini, tu ne sais même pas que ça peut affecter ta vie. C'est pourquoi que Dieu te donne la sagesse ce matin. Que Dieu te donne la sagesse ce matin. Amen. Je vous ai dit, tout ce que vous avez vient de Dieu. Tout ce que vous êtes sur le point d'avoir vient de Dieu. Les gens vont commencer à être élevés. Les gens vont commencer à être distingués. Il va commencer à y avoir du progrès de toutes parts. Prends garde à ton attitude. Amen. Alléluia. Prends garde à ton attitude. Ton attitude, c'est la manière dont tu réagis. Il y a l'attitude extérieure, il y a l'attitude intérieure. L'attitude extérieure, c'est le comportement manifesté. L'attitude intérieure, c'est les pensées développées en soi. Personne ne peut les voir. Mais c'est ce que Dieu pèse. C'est ce que Dieu pèse dans la balance. Personne ne peut le voir, personne ne peut l'entendre parce que c'est dans ton cœur. Mais c'est ça que Dieu regarde et qu'il pèse. Ce qui a établi Salomon dans son royaume et dans son règne, c'est son attitude. Salomon avait plusieurs frères. Ils étaient tous autour du père David. Tout le monde voulait avoir le trône après David. Salomon n'était même pas celui qui était en titre pour le trône parce qu'il n'était pas le plus âgé. L'héritier au trône, c'est parfois le plus âgé des fils. Salomon était même parmi les plus jeunes. Salomon était parmi les deux, sinon le dernier de son père. Parce qu'après Salomon, on n'a pas entendu aucun enfant que David ait eu. Il y en a eu avant. Mais David a regardé tous ses fils. Et il a décidé d'établir Salomon. En laissant ses aînés. À cause de l'attitude de Salomon. Il avait une attitude particulière. Il écoutait son père. Pendant que les autres ne l'écoutaient pas. Parce que David était un vieillard. David était malade. Pour les dernières années de David, il ne sortait même plus de la chambre. On ne le voyait plus. Parce qu'il était couché malade. Jusqu'à ce qu'il meure. Le seul jour où David s'est levé de sa maladie, c'était pour venir établir Salomon roi et il est retourné se coucher. David était encore vivant quand il a mis Salomon pour roi. Alors que la plupart du temps, c'est quand le roi meurt qu'en position de son remplaçant. Mais il a voulu s'assurer pendant qu'il est vivant que son fils Salomon règne à sa place. Parce qu'il savait que le règne allait pouvoir être sécurisé dans la nation. Parce qu'il avait vu l'attitude de Salomon. Ça, c'est pourquoi quand vous prendrez Proverbes, les 7 premiers chapitres, tout ce que Salomon dit. Mon fils, écoute l'enseignement de ton père. Mon fils, écoute la voix de ton père.
Tous les 7 premiers chapitres de Salomon, de Proverbes, tout ce qu'il est en train de dire, il dit écoute la voix. Il dit prends la parole de ton père. Il dit attache-la sur ton front. Il dit garde-la dans ton cœur. Pourquoi est-ce qu'il était en train d'insister? Parce que ça, c'était le secret de la puissance de son rêve. Lorsque Absalom a renversé son père David et a commencé à régner, la première des choses qu'il a fait, c'est de rassembler des gens pour venir l'adorer, pour venir chanter son nom. Lorsque Salomon est venu sur le trône, la première des choses qu'il a fait, c'est de sacrifier des holocaustes à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait appris ça de son père. Et comme il avait appris à suivre et à écouter ce qu'il a vu faire de son père et qu'il a élevé, il a pris l'attitude d'accomplir cela. Il a été béni. Amen. Le secret de conserver la grâce et la bénédiction, c'est l'attitude. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu m'a données, mais que je n'ai pas pu sécuriser, je n'ai pas pu garder. Parce qu'à cette époque où Dieu les a fait venir, je n'avais pas compris la puissance de l'attitude. C'est extrêmement dangereux. Parce que ton attitude peut te faire perdre une bénédiction à vie. Elle ne reviendra plus jamais. Après ce texte qu'on a lu, Vashti a disparu de la Bible. Elle a disparu de l'histoire. On l'a emmenée en exil. Une reine brillante pour une attitude. Amen. Prends garde à ton attitude. Dieu n'a pas de problème pour bénir. Mais des gens ratent des grâces à cause d'une petite attitude qu'ils ont développée. Les gens ont raté des bénédictions à cause d'une attitude. Des gens ont perdu une faveur qui est en train de commencer à envelopper leur vie. Parce qu'ils n'ont pas pu développer la bonne attitude. Élisée a marché avec Élie. À cause de son attitude, il a eu la double portion de l'onction. Géasi a marché avec Élisée. À cause de sa mauvaise attitude, il est devenu lépreux. Amen. Parce qu'il n'a pas appris. L'homme avec qui il marche, Élisée, a lui-même marché avec quelqu'un d'autre. Son attitude l'a élevé. Et quand il a été élevé, lui maintenant, Géasi, il marche avec lui. Il n'a pas appris l'attitude qui a élevé Élisée pour que cette même attitude puisse l'élever lui. Amen. Et tout à l'heure, je vais aborder quelques types d'attitudes qui peuvent sécuriser la grâce sur ta vie. Parce que je ne veux pas que tu perdes ce que tu es sur le point de recevoir de la part du Seigneur. Quel que soit le niveau où tu es, tu as besoin d'avancer. Si tu es déjà béni, tu as besoin d'être plus béni. Quel que soit le niveau où tu es, tu as besoin de progresser. Ton attitude est ce qui va sécuriser le prochain niveau de ton progrès. Fais attention à ton attitude. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention à ton attitude. Je vous expliquer qu'il y a une de mes filles qui est là ce matin. Elle devait faire un projet. Et elle avait un certain argent pour faire ce projet. Et quand elle m'a parlé, j'ai dit ne touche pas 5 francs de l'argent. Prends 3 jours de jeûne.
Tu viens, je vais prier avec toi. Après maintenant, commence à sortir l'argent pour faire les choses. On s'est entendu comme ça. Et quand elle est partie, elle a commencé à subir des pressions. Et avant qu'elle ne me dise, elle a pris l'argent, commencé à dépenser. Sans avoir fait les 3 jours, sans que je n'ai prié. Quand elle a commencé à investir sur le local qu'elle a trouvé, une semaine après, le bailleur est venu. Il lui dit quitter la maison. Quand elle a commencé à m'expliquer, j'ai commencé à rire. Elle dit, papa, faut pas rire. J'ai dit, mais de faire quoi? Tu aurais pu seulement forcer finir les 3 jours. Et en ce moment, on est en train de faire des prières qu'on aurait pu avoir l'économie de ces prières. On aurait pu. Ces 2 jours maintenant, elle court derrière moi. J'ai dit, ma fille, tu me fatigues. Elle dit, papa, si je ne te fatigue pas, je vais aller fatiguer qui? Mais quand elle va venir me voir maintenant, je vais dire, envoie-moi la part de l'argent. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de maintenant. Je suis en train de maintenant prier, elle prier avec elle. Parce qu'il faut maintenant trouver une solution pour elle. Le gars lui dit de quitter sans lui donner la caution qu'elle a payée. Maintenant, il faut prier. Des prières qu'on aurait dû éviter. Pour une attitude. Amen. Mais Dieu regarde à ton attitude. Même si je ne vois pas, Dieu voit. Même si je ne sais pas, Dieu sait. Même l'attitude chez toi à la maison que personne ne voit. C'est ça que Dieu est en train de regarder. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que je respecte énormément les gens qui ont du succès. Parce que ce n'est pas une chose qui fait réussir quelqu'un. C'est l'ensemble de beaucoup de choses qui font réussir. Le succès, c'est comme un orchestre qui joue. Plusieurs instruments de musique jouent ensemble. Et tu entends un son agréable. Tu entends une belle musique. Si tu commences à dire maintenant, c'est le piano qui fait que la musique est bien. Quand tous les autres qui l'accompagnent vont arrêter, tu vas voir que cette musique seulement c'était pas le piano. Tu ne peux pas dire que c'est un qui joue mieux que l'autre. C'est l'ensemble de tous les talents instrumentaux qui donnent le son agréable. Un homme qui doit réussir doit pouvoir se discipliner pour réussir dans toutes ces choses à la fois. Et l'une des choses dans lesquelles vous devez vous discipliner pour réussir, c'est votre attitude. Salomon a eu un règne béni. Salomon a eu un règne prospère jusqu'à ce qu'il commence à changer d'attitude. Le jour où Salomon a changé d'attitude, son règne a commencé à dégringoler. Parce que les dernières années de sa vie, il ne sacrifiait plus à l'Éternel, il sacrifiait aux idoles de ses épouses. Et son attitude lui a fait perdre sa bénédiction. Dans les dernières années de sa vie, sa sagesse légendaire avait disparu. Personne ne venait plus voir Salomon pour sa sagesse. Parce que sa sagesse, il n'avait pas appris à l'école. La sagesse venait de Dieu. Comme il a pris pour un acquis, pour commencer à opérer comme il voulait, la sagesse est partie. Sa prospérité légendaire a commencé à s'estomper. Et il est fini malheureux. L'un des problèmes que Salomon avait, c'est qu'il était tellement sage que personne ne pouvait plus le conseiller. Je vous ai dit que Salomon, la Bible dit que Salomon connaissait la science de tout. La science des oiseaux, la science des poissons dans la mer. Quand tu as dit Salomon,
Tu es maintenant à 900 femmes. Est-ce que tu ne penses pas, il va commencer à te parler. Est-ce que tu connais le mystère des poissons? Est-ce que tu comprends le mystère des oiseaux? Quand il commence à t'émerveiller avec les mystères, tu oublies. Tu dis un homme comme ça, il sait ce qu'il fait. On ne peut plus le conseiller. Quel que soit le niveau de connaissance de Dieu, il y a quelque chose que Dieu ne peut jamais te dire directement. Il doit te le dire par la bouche d'un père. Amen. Quelle que soit la manière dont Dieu te parle, il y a des choses que Dieu ne va jamais te dire à toi. Il va te le dire par quelqu'un d'autre. Comme Salomon, il entendait tellement Dieu, personne ne pouvait plus ajouter quelque chose. Parce qu'il dit, est-ce que tu es plus sage que moi? Alors, tout le monde le regardait, même si on le voyait aller dans l'intro. Parce que son attitude vis-à-vis de sa source avait changé. Quelle est ton attitude? Un jour, il y avait cette famine en Israël. Que tout le monde était en train de souffrir. Ils sont allés vers le prophète Élisée. Et le prophète a dit l'année prochaine. Même pas, il dit demain, il a dit le lendemain. Dans la matinée, il y aura un miracle économique. Il y aura un miracle financier. Les choses vont changer. Il y aura l'abondance. L'aide du camp de roi qui était là a dit à Salomon, pardon, à Élisée, même si Dieu fait des fenêtres dans le ciel, une telle chose ne peut pas arriver. Son attitude l'a condamné. Élisée lui a dit, tu verras. Tu ne mangeras pas. Le lendemain, ce miracle est arrivé. Quand la foule courait vers la porte de la ville pour se servir, il a été pétiné au passage à cause de son attitude. Amen. Dieu n'avait pas de problème avec lui. Son attitude lui a créé des problèmes. Prends garde à ton attitude. Elle te permettra de sécuriser la grâce que Dieu va faire arriver sur ta vie. Ne prends rien pour acquis. Qui m'a dit amen. Je parlais il y a quelques jours avec l'assistant de Papa Ayouk, son secrétaire personnel, pour organiser sa venue. Et il m'avait demandé quelques informations. Et je lui ai transmis ces informations. Et il m'a dit merci. Je lui ai dit non, c'est naturel, tu n'as pas à me remercier. Sa réponse m'a choqué. Il dit homme de Dieu, je ne prends rien pour acquis. Tu es le fils de mon père, mais j'ai vu la grâce qui est sur ta vie. C'est un privilège pour moi de parler avec toi. Il dit, oh. Je ne savais plus quoi lui répondre. Amen, amen. Il dit, je ne blague pas avec toi. J'apprécie le privilège. Je ne prends pas ça pour acquis. Merci homme de Dieu. J'ai seulement dit amen parce que je ne savais plus quoi dire. Amen. Parce que les gens ont découvert qu'il n'y a aucun mérite pour toi d'être là où tu peux être. Tout est grâce. Et il développe une attitude pour conserver cette grâce, pour maintenir cette grâce, pour sécuriser cette grâce. Je prie Dieu pour ta vie ce matin. Que rien ne puisse t'ôter cette grâce que Dieu a relâchée pour ta vie. Que rien ne puisse t'enlever cette grâce que Dieu a fait arriver sur ta vie. Alléluia. La grâce. À cause de l'attitude. Quelle est ton attitude?
C'est cette parole que Dieu m'a dit, va parler à quelqu'un. Il y a des choses qui vont venir. Ne laisse pas ton attitude. Ne laisse pas ton attitude. Parce que parfois le diable va provoquer ton attitude. Et tu vas te laisser aller au travers de ce test. Amen. Tu vas te laisser aller au travers de ce test. C'est ça qui a affecté la vie de Saül et qui a aidé David. Quand on venait dire à Saül, tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû. Il dit peut-être, mais en fait c'est parce que j'avais ça. C'est parce que c'était comme ça. Quand tu vas dire à David, tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû. Il se met à genoux, il déchire son vêtement. Il commence à dire, Seigneur, je ne suis qu'un homme, pardonne. Voici pourquoi Dieu dit, voici ça c'est un homme selon mon cœur. Parce que ce n'est pas que l'erreur n'arrive pas, mais l'attitude par rapport à l'erreur, c'est ce qui attire la faveur et le regard de Dieu sur ta vie. Je prie pour toi que ton attitude ne te détruise pas au nom de Jésus. Que Dieu te donne la sagesse des anciens au nom de Jésus. Que Dieu te donne les bonnes paroles au bon moment. Que Dieu te donne la bonne attitude au bon moment. Afin que tu ne perdes pas ta grâce. Afin que tu ne perdes pas ta faveur. Amen. S'il y a des places vides, aidez le pasteur à venir là. Pasteur Max, oui, tu peux venir là avec ton soeur. Alléluia. Qui va dire Amen? Quelle est ton attitude? Cette chose qui a distingué Ruth, c'était son attitude. Elles étaient deux. Il y avait Ruth. Et puis il y avait qui? Oh, ils ne connaissent pas. Que Dieu parle. Comment Naomi? Hein? Comment Naomi? Ruth avec Orpa. Naomi c'était la belle-mère. Les épouses ou encore les belles-filles, elles étaient deux. L'une d'entre elles a disparu de l'histoire à cause de son attitude. Parce qu'il y a certaines attitudes qui ne semblent pas être mauvaises. Qui ne semblent pas être mauvaises. Et qui vont cependant évanouir ta destinée. Évaporer ta destinée. C'est pourquoi vous voyez des gens avec un avenir prometteur. À un moment donné, on ne sait plus où ils se trouvent. À cause de l'attitude. Pourquoi vous voyez des gens qui ont commencé à avoir un certain succès et qui ont commencé à se comporter comme des superstars. Au bout de quelques années, on les cherche sur la place, on ne sait plus où ils sont. Ça fait 30 ans le succès a commencé, ils sont encore là. À cause de leur attitude. Amen. Je parlais avec un de mes amis, un pasteur. Il m'expliquait que certains pasteurs autour de Papa Karambiri sont morts. Et les gens ont commencé à dire non mais c'est la sorcellerie. Et quand on échangeait, on a dit non, c'est pas la sorcellerie. Un homme peut être au milieu de vous avec la simplicité. Mais quand vous n'avez pas la bonne attitude, le poids de son onction peut enlever votre vie. Amen. Vous voyez quelqu'un qui a une onction particulière, prenez garde à votre attitude. Même s'il te pardonne, Dieu ne te pardonnera pas. Amen. Pourquoi il dit Dieu ne te pardonnera pas? Parce qu'il y a certaines offenses qui n'affectent pas l'homme de Dieu, qui affectent son onction. Il y a certaines offenses
Tu n'es pas en train d'affecter l'homme de Dieu. Tu es en train d'offenser l'onction de Sissa. L'onction, c'est l'opération du Saint-Esprit. Dieu pardonne les péchés. Jésus pardonne les péchés. Le Saint-Esprit ne connaît pas le pardon. Wow. Amen. Amen. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? C'est ça que la Bible a dit. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Amen. Amen. Et des gens autour de quelqu'un qui est loin, au lieu de monter, ils commencent à souffrir. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent quand ils sont autour de grands prophètes. Quand ils sont autour de gens qui ont une grande grâce. Comme ils savent maintenant où ils dorment. À quelle heure il se couche, à quelle heure il se lève. Comme maintenant il connaît sa maison. Il rentre dans une certaine familiarité. Cette grâce qui est sur la vie de l'individu qui élève des gens combat les gens qui sont autour de lui. Parce que ceux qui sont au loin ont respecté cette onction. Ceux qui sont à côté ont commencé à mépriser cette onction. Leur attitude. Amen. Leur attitude. Ça, c'est pourquoi c'est un choc que tu pries, ça ne marche pas. Parce que ton attitude annule les bénéfices de ta prière. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te donne la grâce pour développer la bonne attitude au nom de Jésus. Écoutez, si vous ne croyez pas, si vous êtes simplement dans un milieu professionnel, votre attitude peut vous attirer la faveur de vos supérieurs. Oui ou non? Même pas dans le domaine spirituel. Même si tu es dans une salle de classe en tant qu'élève, ton attitude peut t'attirer la faveur de ton professeur. Comme ton attitude peut t'attirer aussi les foudres de du même professeur. Parce que l'attitude attire soit la faveur, soit l'inimitié. Ne laisse pas la mauvaise attitude te détruire. Tu as besoin d'aller plus loin que là où tu es aujourd'hui. Ne laisse pas la mauvaise attitude te détruire. Qui m'a dit amen? Je parle avec un de mes amis. Je lui dis, il faut que tu marches sous un père. Assieds-toi. Oui, les pères là, ils aiment trop coincer les gens. Ils aiment trop fatiguer les jeunes. Ils aiment trop mettre la pression sur les gens. Il a dit, c'est ce que lui est en train de me faire dans moi. Et je lui disais, partout où il y a la pression, il y a de meilleurs résultats. Amen. Pour avoir l'huile de l'olive, il faut presser cette olive. Pour avoir le jus de ce fruit, il faut presser ce fruit. Qui m'a dit amen? Un homme qui ne te met sous aucune discipline n'a pas le désir de te voir aller loin. Un père qui laisse ses enfants faire ce qu'ils ont envie de faire dans la maison n'a pas envie de les voir aller loin. Deux jeunes filles ont été converties dans l'église, elles ont commencé à marcher avec Dieu, leur vie a changé. Leur père les a appelés, il dit, je préfère que vous habillez comme des prostituées pour aller en boîte de nuit plutôt que vous allez à l'église. Il a dit, je préfère comment vous étiez avant. C'est le papa qui s'en va les chercher en boîte à 4h du matin. Habillé bizarrement. Oui. Je préfère ça plutôt que d'aller vous chercher à la fin du culte à l'église. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je préfère que vous soyez dans la débauche plutôt que vous commencez à arranger votre vie pour aller à l'église. Amen. Amen. Quand un père vous met sous pression, c'est parce qu'il attend le meilleur de vous. Ne laissez pas votre attitude
détruire votre destinée. J'étais à la Douala avec maman il y a quelque temps. À la convention de Papa Ayuk. J'avais prévu que quand on arriverait, si on venait nous chercher, on allait aller nous-mêmes dans notre hôtel. On s'était préparé pour prendre un espace très confortable. Quand on est arrivé, on nous a emmenés dans un petit coin sans nous demander notre avis. Et je voulais même l'appeler pour lui dire, bon, merci papa, on est bien arrivé et tout. Est-ce que nous-mêmes on était en train de fouiller sur internet déjà les bons endroits de la vie? La réponse qui nous a été donnée a changé notre esprit très rapidement. Quand on a fini le problème de logement, on s'est dit, bon, comme on est là, au moins on peut manger au restaurant et tout. On ne nous a même pas donné l'autorisation. Après, maman a dit, on allait voir, est-ce qu'on peut aller un peu voir le port, aller à la plage? J'ai dit, vous êtes venu faire du tourisme? Il dit, ma fille, tu es venue pour voir la plage. Elle dit, vous êtes venu pour la plage? Je dis, non, papa. Amen. Mais ces choses nous ont appris à développer la bonne. Amen. Alléluia. Oui. À développer la bonne attitude. Des choses que nous ne connaissions pas. Mais quand elles commencent à être manifestées, t'emmènes d'un certain niveau de grâce qui te fait avancer plus rapidement. Qui me dit amen. Ne perds pas la faveur sur ta vie à cause de ton attitude. Je peux vous prêcher un message excitant ce matin. Ma préoccupation pour toi et pour moi ce matin, c'est que nous puissions conserver la visitation de Dieu. Qui m'a dit amen. Amen. À un moment donné, l'arche de l'Éternel était chez les Philistins et puis ils ont eu tellement de problèmes qu'ils ont décidé de ramener l'arche en Israël. Qui a vu ça dans la Bible? Waouh, que Dieu vous pardonne. Vous savez, ils ont mené l'arche, ils ont mis dans un char, dans quelque chose comme ça. Et puis ils ont commencé à faire rentrer. Et quand David a entendu, il était heureux, il a célébré. Ils sont partis pour récupérer à la frontière avec les Philistins, pour ramener dans la ville de David. Et David voulait tellement célébrer, voulait tellement marquer le coup, qu'il a développé l'attitude qu'il ne devait pas avoir. L'arche devait être portée sur le dos des Lévites, 4 personnes qui tiennent. David a dit non, vu l'occasion, on va faire une espèce de chariot, on va plaquer ça en or partout, on va prendre des chevaux de qualité, puis on va mettre ça dedans. Son idée était bonne, mais l'attitude était mauvaise. Ils ont pris l'arche, ils ont mis ça à l'arrière du chariot. Quand ils ont commencé à prendre la route, ça a commencé à tanguer à cause des cailloux, à cause de l'état de la route. L'arche a commencé à balancer. Il y avait un monsieur qui était gentil, un monsieur sans problème. Il s'appelait comment? C'était un monsieur sympathique. Il a dit non, ne peux pas permettre que l'arche tombe comme ça. Que ça tombe. Quand il a attrapé, il est mort sur le coup. Maintenant, est-ce qu'il avait péché contre Dieu? Non. Son attitude l'a tué. Quand David a vu ça, il a dit ça ne rentrera pas dans ma maison. Mais il y avait un monsieur dans les environs de là où ils étaient. Il s'appelait comment? Oui.
s'appelait Obed-Edom. Obed-Edom. Vous savez, il était juste autour. Il habitait pas loin de là. Il a dit, je vais garder ça chez moi. Comme le roi a peur, personne ne peut plus toucher. On lui a donné cette autorisation parce que personne ne voulait plus avoir affaire avec ça. Obed a récupéré. Il est allé dans sa maison. Il a quitté sa propre chambre. Et il a dédié sa chambre pour sécuriser l'âge. La même âge qui a tué Uza. 3 mois dans la maison de Obed-Edom, la Bible dit qu'il est devenu énormément riche. La même chose qui a tué quelqu'un est en train de lever une autre personne. Qu'est-ce qui peut faire que le même élément bénisse une personne et détruise une autre personne? C'est quoi? Wow. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu sais que la nourriture fait du bien. Mais ton attitude à la nourriture peut te tuer. La même chose que tu manges et que c'est bon. La même chose peut te tuer. Tu ne fais pas attention. Amen. Oui. Oui, ça peut te tuer à petit feu, mais ça peut te tuer même si c'est instant. Parce qu'en mangeant, tu ne fais pas attention, tu as mis ça où ça ne devait pas rentrer. Il y a des gens qui prennent l'os tellement il veut, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut retirer dans l'os. Que l'os finit par se coincer quelque part dans sa gorge. On dit les sorciers sont en train d'attaquer le frère. Non, c'est pas les sorciers. Sa gourmandise est en train de lui créer des problèmes. Qui est d'accord avec moi? Amen. Oui. Ton attitude. Après cette semaine, quelqu'un va être visité par la main de Dieu. Oui. Après cette semaine, tu vas commencer à entrer dans une nouvelle plateforme d'élévation. Que ton attitude puisse la sécuriser pour ta vie. Ton attitude vis-à-vis de la parole. Ton attitude vis-à-vis de la grâce. Ton attitude vis-à-vis de l'onction. Et cette chose qui va maintenir le dépôt de la grâce de Dieu. Je prie que ce que tu as reçu, tu sois suffisamment sage pour le conserver au nom de Jésus. Je prie que ce que tu as reçu, tu reçois la grâce de développer la bonne attitude pour la maintenir au nom de Jésus-Christ. Si tu m'as dit un meilleur amen, je vois la chose se produire pour toi. Vasti a été détruit pendant que Esther a été élevée. Pour l'attitude. Alléluia. Amen. J'ai fait ce constat dont je vous parlais tout à l'heure. Pour avoir côtoyé beaucoup de grandes personnes. Les gens qui dorment avec eux ont des problèmes. Et les gens qui viennent les voir de loin sont en train de prospérer. Amen. Les gens qui viennent les voir de loin sont en train de bénéficier de ce qu'il y a en eux. Ceux qui sont à côté sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude. Que Dieu te donne la sagesse pour la bonne attitude. Que Dieu te donne la sagesse pour la bonne attitude. Dieu est capable de te faire sortir de tout type de réalité. Mais reçois la sagesse pour la bonne attitude. Si tu as prié pour que Dieu te donne ce travail et que Dieu maintenant fait venir ce travail, il faut travailler sérieusement. Hein? Amen. Il faut travailler sérieusement. Il y a quelque chose, j'étais venu là et puis je partais. Et puis j'ai vu la personne qui fait le gardiennage de jour. Assis, en train de couper les feux. Comment on appelle ça? Boulevard Carmen, c'est quoi? Oseille.
Elle est en train de découper les feuilles. Assise là comme ça. Et je montais dans la voiture. J'ai dit, ça va? Elle dit, ça c'est quoi? Elle dit, c'est Boulevaka. C'est pas ça qui est Boulevaka. C'était des feuilles. Bon, laissez. Vous voyez, elle coupait les feuilles, elle enlevait. J'ai dit, mais les feuilles là, ça, c'est pour l'église? Elle dit non. Il dit non, c'est pourquoi? Elle ne pouvait plus me répondre. J'ai dit que Dieu te pardonne. Si je parle maintenant, la prochaine parole ne va pas t'aider. Amen, amen. Tu es en train de travailler dans l'église. Comme je suis gentil, je ne parle pas aux gens. Mais toi, tu dois être suffisamment sage pour savoir que là où tu travailles, ce n'est pas là que tu vas venir couper le feu de ton bito ou bien de ton oseille, ou bien je ne sais pas, de ton boulevaka. Je n'ai pas parlé. Comme je n'ai rien dit, demain va venir encore couper. Quand elle va couper demain, je ne vais pas encore parler. Parce que le jour que je vais lui parler, elle n'aura plus l'occasion de s'asseoir ici pour couper ça. Parce qu'elle n'est pas là gratuitement, elle est là avec un salaire. Hein? Amen. Quand tu vois, non, tu es déjà fâché. Quand je dis ça comme ça, tu n'es pas content. Le pasteur doit laisser ça. Non, c'est le travail. Hein? Sinon, si moi je dois laisser ça, tu devrais aussi venir t'asseoir cadeau. À la fin du mois, on paye un salaire. Et les gens sont là pour me voir en réception. Les gens sont là pour me couper. C'est sur casserole. Casserole dans la chaise de l'église où on s'assoit pour faire le culte. Regardez les choses qui sont sacrées. Quelqu'un est en train de s'asseoir, couper le feu sur sa casserole pendant qu'elle fait que Dieu la bénisse. Amen. Wow. Amen. L'attitude. Elle est là-haut. Je sais qu'elle est fâchée. Si elle est sage, elle ne doit pas se fâcher. Elle doit dire merci pour l'enseignement. Parce que si tu m'enseignes, c'est que tu veux m'aider à mieux faire. Hein? Amen. On avait un gardien de nuit ici. L'attitude de cet homme était tellement révérentielle. En 3-4 mois, à partir de ce gardiennage, il a été élevé sauvage. J'étais étonné. Il faisait le gardiennage ici le soir pour 50 000 francs. Mais le gars, les autres gardiens, quand ils viennent le soir, ils mettent la chaise dehors. Même quand il y a le culte, ils s'en foutent. La gardienne mais la chaise hors de l'église, ils sont là-bas et puis ils sont en train de réfléchir à leur vie. Lui, il prend sa chaise, il vient s'asseoir, il suit le culte. Quand on prie pour les gens, il s'introduit pour qu'on le touche. Il a dit que, enfin, je ne savais même pas. Un jour, je suis venu, j'ai garé. J'ai vu qu'ils ont arrangé le sol, ils ont fait un travail artistique. J'ai dit, mais qui a fait cette maçonnerie? C'est le gardien qui a fait ça. La maçonnerie, maçonnerie c'est son travail. Mais comme il n'a pas de quoi faire de marché, il n'a rien. Pour s'en sortir qu'il est venu faire le gardiennage. C'est ton argent, tu as pris pour payer le ciment. Je n'ai rien dit d'autre, je sais pas. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de parler. Ton attitude va parler en ta faveur. Au bout de 2 mois, 3 mois, je ne le voyais plus là. J'appelais pasteur Clément. J'ai dit, mais je vois plus le jeune gardien. Il a eu un marché, il est parti. C'est toi-même qui m'as dit ça. Il a eu un marché, il est parti. Un mois ou 2 mois après qu'il soit parti, la dîme qu'il est venu me donner dans le bureau. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, j'ai eu un chantier quelque part en province que je suis en train de travailler là-dessus. La première partie qu'ils m'ont payé, c'est ça que je suis venu.
Il est venu garer la nouvelle moto, me montrer. Il a commencé à prospérer. Parce que quand tu arrives dans un endroit où il y a la grâce, ton attitude change seulement ta vie comme ça. Ton attitude, comme ça, simplement. Je vous dis la vérité. Il est en train de prospérer. Juste pour l'attitude. Pendant que quelqu'un est assis, il est en train de se chercher. Il est en train de partir. Parce que pour l'attitude dans le bon endroit. Il y a des endroits où tu ne peux pas être et continuer de crécher. C'est la grâce est là-bas. Quand ça ne va pas chez toi, c'est que tu as toi un problème. Amen. Personne ne peut me faire croire que Dieu n'exauce pas mes prières. Quelqu'un est venu me dire, papa, tu as prié pour moi, mais c'est pas encore arrivé. Quand il m'a dit ça, il dit encore, viens, on a prié encore. Il est parti. Il est revenu quelque temps après, papa, il n'y a encore rien. Il dit, assieds-toi. C'est toi qui as un problème. Depuis tu viens ici là, tu n'as pas vu les gens que j'ai prié une fois pour eux, ils ont vu leur problème miracle. Maintenant pourquoi toi, ça fait 2 fois, 3 fois, chaque fois tu viens me dire qu'il n'y a rien. Toi tu es comment? Je dis bon, je ne prie plus, si tu te lèves, va voir les gens qu'on a prié pour eux, ils ont eu leur miracle. Demande-leur comment ils ont fait. Fais la même chose et puis pense sur ton miracle. Il y a un papa qui est là ce matin. Il y a un papa qui est là ce matin. Je l'ai vu le mercredi. Il m'a dit il a un problème pour plusieurs années, il ne dort pas. La nuit, il y a des esprits qui apparaissent dans sa chambre. Physiquement. Il ne dort pas, ça l'a affecté pour plusieurs années. Il allait partout, il pouvait aller dans une solution. Je lui ai dit ce soir, tu vas dormir comme un bébé. C'est la plaisanterie. Il est là-bas, il est assis là-bas. J'ai dit, papa, c'est pas la plaisanterie. Tu vas dormir comme un enfant ce soir. J'ai dit, maintenant, je ne vais pas prier. Il faut aller. Quand tu vas voir demain, tu m'appelles. Ils m'ont rappelé le lendemain à 10h. Ça veut dire qu'il a fait même la grâce matinée. Il a dormi comme un bébé. Amen. Maintenant, avec cette même bouche que Dieu a utilisée pour affecter la vie d'un autre homme, j'annonce que tu seras aussi la prochaine personne à recevoir ta visitation. La première personne qui se tient debout et me dit Amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. Assieds-toi. Maintenant, si ça ne marche pas pour toi, il faut apprendre la bonne attitude. Il faut apprendre la bonne. Approche-toi de quelqu'un qui s'en va. Tu vas faire comment? Il y a quelque temps en arrière, je me suis arrêté là, j'ai dit à Madame Pédard, j'ai dit dans 2 mois tu vas avoir une voiture. C'était là que j'ai dit ça. Et ça a toi-même dit ça. Hein? Ça arrivé, ça a dépassé. Ça arrivé comme ça. Quand tu as dit à ton mari, il a dit mais ton type là il est fort. Lui-même quand il fait, on lui a dit ce que tu es en train de faire là, on a dit dans 2 mois tu le ferais. C'est maintenant pour toi on a dit dans 2 mois, ça fait maintenant 2 ans que tu n'as pas encore vu. Il faut aller demander à quelqu'un qu'on a dit dans 2 mois ça va venir là. Tu vas faire quoi dans les 2 mois là, l'intervalle là? Comment tu as fait? Faut demander. Je fais comme ça, je fais comme ça. Tu prends aussi et puis tu appliques. Ne va pas dire mais il a dit ce n'est pas fait. Parce que si la même bouche a dit de la part de Dieu pour une autre personne, ça arrive. Logiquement ça devrait arriver pour toi. Amen. Mais ce qui fait la différence, c'est l'attitude. Pourquoi des gens exercent des percées avec Dieu pendant que d'autres sont en train de souffrir avec Dieu? C'est l'attitude. Amen. Pourquoi des gens sont en train de monter dans le même endroit et d'autres personnes sont dans le même endroit? Ils sont même en train de régresser. C'est l'attitude. Prends garde à ton attitude. Pour ne pas t'égarer dans la destinée. Prends garde à ton attitude. Pour ne pas te perdre. Pour ne pas perdre le niveau de grâce. Permets-moi de répéter cela.
Rien n'est acquis définitivement dans la vie. Tu peux être riche aujourd'hui et pauvre demain. Combien d'entre vous savez ce que je suis en train de dire? Oui. Amen. Tu peux être dans le succès aujourd'hui et demain tu n'arrives pas à comprendre le niveau d'échec qui est en train d'arriver. Rien n'est acquis. J'ai déjà vu des milliardaires qui n'arrivaient plus à avoir de quoi manger pour aujourd'hui. J'ai prié pour plein de gens comme ça qui m'ont dit j'avais des milliards. J'ai dit vous êtes ce qu'on appelle milliards. Pourtant c'est vrai. Mais pour qu'ils partent, il fallait que moi-même je les aide avec 1000 francs, 2000 francs. Pour qu'ils puissent rentrer chez eux à la maison. Parce qu'ils ont perdu tout. Il n'y a rien qui est acquis. Ne te comporte pas comme un grand homme. Il n'y a rien qui est acquis. Ne te comporte pas comme quelqu'un de sage. La Bible dit un insensé. Organiser une fête, il est en train de manger avec des gens. Et il tape sa poitrine. Il dit j'ai assez à manger. Même pour les enfants de mes enfants. Sur 2 générations, on ne peut plus être dans le besoin. Et Dieu lui dit insensé. C'est soi-même. Ta vie te sera réclamée. Rien n'est acquis. Développe l'attitude qui va sécuriser les 4 mois qui restent avant le terme de cette année. Il y a une prophétie d'élévation qui a été relâchée sur ta vie. Il faut maintenant que ton attitude puisse asseoir cette bénédiction pour ta vie. Que Dieu t'aide après cette matinée. Que Dieu te donne la sagesse des anciens. Qui m'a dit amen? Que Dieu te donne d'avoir la bonne parole au bon moment. Que Dieu te donne d'avoir la bonne attitude au bon moment. Tu ne te gareras pas dans l'erreur. Qui m'a dit amen? Tu ne te perdras pas à cause de la mauvaise attitude. Alléluia. Dieu t'aidera à faire ce qu'il faut quand il le faudra. Alléluia. Oui. La bonne attitude peut t'ouvrir des portes. La mauvaise attitude peut te fermer des portes. Amen. Les gens ont perdu certaines portes à cause de leur mauvaise attitude. Que le Saint-Esprit vienne nous aider ce matin. Toi et moi, qui viens nous aider ce matin pour développer la bonne attitude. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont détruits pour leur attitude. Des gens ils prient, quand ils finissent de prier, la prochaine attitude après la prière vient de détruire les résultats de la prière. Développe la bonne attitude intérieure. La bonne attitude extérieure. Je vais prier pour toi ce matin. Et il y a une grâce que je vais laisser sur ta tête. Il y a une grâce que je vais laisser sur ta vie de la part du Seigneur. Que ton attitude ne te fasse pas perdre cette grâce au nom de Jésus. Élisée n'a pas échoué. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Qui m'a dit amen. Salomon a bien commencé, il a mal terminé. Tu commenceras bien et tu termineras bien au nom de Jésus-Christ. Tu ne t'égareras pas en chemin. Dis-moi ton meilleur amen et reçois cette grâce ce matin. Tu ne t'égareras pas en chemin. Beaucoup de personnes ont commencé à monter comme des fusées et à briller dans le ciel. La prochaine seconde d'après, il n'était plus en vue à cause de l'attitude. Beaucoup de personnes, l'attitude de l'orgueil les a ramenés à moins que rien. Une dame est venue me voir au bureau. Et puis dès qu'elle est arrivée, elle est passée, puis j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, ok, tiens mon numéro, tu m'appelles, et puis on va se revoir. Après, elle m'a envoyé un SMS qu'elle voulait
m'appeler. Quand j'ai vu ça, je l'ai moi-même appelé. Elle dit coupé, je vais vous rappeler. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Quand on a fini, elle m'a laissé un message après. Elle dit merci, homme de Dieu. Mon pasteur à l'église où je vais, on peut faire 6 mois. Même bonjour, on ne peut pas gagner de lui. Elle dit, et cependant, il n'a pas ce que vous avez. Elle dit, si tu vas aller le voir, il y a des gros bras et les muscles qui fait que tu restes à 2-3 mètres de lui. Et cependant, il n'a pas l'impact que vous avez. Je pensais que comme vous-même vous êtes plus que lui, en termes d'accomplissement, ça allait être plus compliqué de vous contacter. Mais c'est vous-même qui m'appelez. Elle dit, s'il vous plaît, ne changez pas, restez disponible. Je n'ai pas besoin que tu me le demandes. Parce que quand tu es grand, tu ne peux plus grandir. Quand tu es petit, tu peux encore grandir. Si quelqu'un est déjà arrivé à son niveau de grandeur, gloire à Dieu pour sa vie. Là où je m'en vais est plus grand que là où je suis. Je ne peux pas me permettre de me comporter de cette manière. Qui m'a dit amen? Parce que ce que je vise est plus grand que là où je suis. Alléluia. Je ne peux pas me soir dans l'orgueil. Mon fils me dit, papa, vous êtes fatigué, on va empêcher les gens de vous voir. Vous avez raison, hein? Le dimanche, vous priez pour les gens, mais les gens veulent quand même forcer pour vous voir. J'ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Donc maintenant, il faut qu'on refuse les gens. J'ai dit, c'est vrai. Dimanche, quand je rentre, quand les gens sont là, ils veulent chasser. Je dis, laissez les gens venir. Amen. Après, ils vont me dire, mais papa, on avait déjà causé. Qu'on devait bloquer les gens. Si je suis là et que je ne peux pas voir les gens, je suis venu pour faire quoi? Amen, amen. Si je ne peux pas voir les gens, bon, pardon. C'est pas à cause de ça que tu veux exagérer aussi. Hein? Il faut que je vive longtemps. Quand même tu regardes, aujourd'hui, quand tu entends ma gorge, tu sais que je suis fatigué. C'est pas la peine de venir faire le rang là-bas. Même si on t'a pas chassé, toi-même parfois chasse-toi toi-même un peu. Amen. Laissez qu'il se repose aujourd'hui. Demain je vais venir. Mais tant que je suis là, souvent je finis. Parfois les jours je viens pour faire les réceptions vendredi. Je peux arriver à 10h. Il y a des gens qui sont là depuis 6h, 7h du matin. Jusqu'à 15h ça vient. Je peux recevoir des dizaines de personnes. Et à un moment donné, pendant que les gens sont là, je m'éclipse. Je commence à sortir pour partir. Les gens guettent mon mouvement. Il faut qu'on puisse teinter les fenêtres qui sont ici. Là. Quand je sors, quand quelqu'un est ici, il ne peut pas voir mon mouvement. Les gens commencent à courir pour m'intercepter à la voiture. Je vais m'arrêter là. Je vais encore commencer à prier. Prier. Amen, amen. Pourquoi? Je ne suis pas encore grand. Je vais grandir. Je ne peux pas permettre à mon attitude de m'enterrer avant mon temps. Les choses que Dieu m'a montré de ma destinée, il est jusqu'au point de départ. Et j'ai bien l'intention de voir toutes les choses qu'il m'a montré pour ma destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Oui. Fais attention à ton attitude. Si Dieu te permet de faire des choses dans l'église, ne prends pas cela comme un honneur. Prends ça comme un privilège. Je dis, bon, par rapport maintenant à mon importance, il faut que je m'asseye maintenant devant. Même si tu es au fond, reste là-bas. Hein? Amen. Même si tu es au fond, reste là-bas. C'est Dieu qui est là. Prends cela comme un privilège que de pouvoir donner de tes ressources pour le dédier. Ne prends pas cela comme quelque chose pour lequel on doit maintenant t'applaudir. Non. Prends ça comme un privilège. Amen.
Et continue de le faire avec joie. Quand tu viens jouer à la basse, prends ça comme un privilège. Allez te chercher à Kapala. Comment il s'appelle même mon gars qui est là? Je vais vous chasser. Hein. Ok. Je vais régler mes problèmes avec vous après. Je les guettais depuis longtemps. Joue, il n'est pas d'arrêter de jouer, joue. Joue la guitare là-bas. Vous êtes les enfants, vous êtes bien. Quand vous jouez, je suis content. Mais pour vous gagner, il faut parfois lancer des avis de recherche dans la ville. Tous les jours, j'appelle. Oui, Abraham est où? Papa, on ne sait pas où ils sont. Hein. Je dis, mais mon soliste, papa, on ne sait pas où il est. Allez les chercher. C'est un privilège. Amen. Hein? Amen. Oui. Moi-même, je joue piano. Hein? Si je chante ici, tu vas fuir. Non, ça ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Je sais chanter. Amen. Comme si tu veux, pour pas dire amen. C'est là. C'est ma voix un peu cassée depuis le programme. Amen. Comment on a apprécié le privilège de le servir en chantant. Il nous a donné le privilège de le servir en prêchant. Comment on a apprécié le privilège de prêcher aux enfants. Il nous a donné le privilège de prêcher aux autorités. Oui. Oui. Les autorités viennent se mettre à genoux là. C'est un privilège. Comme on a accepté le privilège de pouvoir exercer le ministère pour les enfants. Dieu a donné le privilège. Il y a quelques temps, j'étais allé prêcher parce que pour le Sénat là. Et ils m'ont donné de prêcher aux enfants. Et à partir peut-être de 5 ans, 6 ans, 12 ans, 13 ans les prêtres. Hein? De 5 à 16 ans. Je n'ai pas dit, mais comment il peut venir m'appeler dans toute ma dimension prophétique pour aller prêcher aux enfants de l'école du dimanche. Quand il est venu me dire, j'ai dit merci, c'est bon. Et je suis parti chez les enfants. Ils nous ont mis dans une petite salle de classe. Pendant que les gars étaient dans l'auditorium. C'est qui ça? De la manière dont j'ai prêché aux enfants, les gens ont commencé à sortir un peu. Les Coréens étaient en train de prêcher dans la grande salle. Ils ont commencé à sortir un peu avec les chaises, venir s'asseoir dans la salle de classe. La salle de classe était remplie. Ils ont commencé à s'asseoir dehors. Les gens ne pouvaient plus rester dans la grande salle. Ils ne pouvaient plus rester. Ils ont commencé. Les gens qui sont sortis de la grande salle sont allés voir les responsables. Comment vous pouvez aller chercher ce monsieur-là? Pour le faire prêcher. Nous-mêmes qui sommes les adultes, on n'a pas besoin de ça. Le lendemain, ils m'ont appelé. Ils ont dit, Papa Karambiri finit de prêcher aujourd'hui. Demain, c'est toi qui prends l'auditorium. Quand ils m'ont mis dans l'auditorium pour prêcher, je leur ai dit, si vous prenez un éléphant pour le mettre dans une case, il ne va pas vous dire non. Ce qui va se passer dans la case, vous-même vous allez lui dire, ici là on ne devait pas le mettre ici, on va aïe 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 aïe. Qui m'a dit amen? Développe la bonne attitude. La grâce de Dieu te lèvera et te positionnera. Si tu te lèves toi-même, Dieu te descendra. Mais si tu te descends, Dieu te lèvera. Si tu m'as donné un amen fort, reçois la grâce. Assieds-toi. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Parfois, avoir la bonne attitude, c'est contraignant. C'est humiliant. C'est humiliant. Avoir la bonne attitude, c'est parfois difficile. Fais ça. Merci. Fais ça. Tu es en train de te regarder. Fais ça comme ça. Ta saison vient. Ou le même endroit où tu es arrivé méprisé.
le même endroit tu arriveras à clamer. Parce que l'élévation n'est pas le résultat de la prière d'un homme. L'élévation est le résultat de l'attitude que tu as quand on prie pour toi. Papa Ayuk m'a dit que quand il est parti voir au Nigeria son père spirituel pour se mettre sous sa couverture, il est arrivé au bureau, on l'a annoncé. Et le docteur Joshua Talina a dit il n'a qu'à s'asseoir. Ils étaient arrivés vers 17h, 18h. Ils sont restés assis jusqu'à 3h du matin. À 3h du matin, quelqu'un est venu maintenant dire il va vous recevoir. C'est alors qu'ils sont rentrés dans le bureau. Et le docteur lui a dit, toi tu peux être mon fils. J'ai fait exprès de te faire attendre tout ce temps. Et maintenant il y avait une caméra sur ton visage. Je regardais ton attitude. J'étais en train de voir si tu vas bouder. Si tu vas commencer maintenant à réagir bizarrement. Il dit, mais depuis tu es assis en train de parler à l'âme. Avec ta femme en train de parler à l'âme. En train d'espérer Dieu. En train d'espérer la grâce. Il dit, comme tu as eu la bonne attitude, maintenant je te mets sous le manteau de cette onction que nous possédons. Il y a des gens, quand ils viennent attendre ici de 10h à 11h, ils veulent maintenant frapper ma secrétaire. J'ai la caméra aussi, hein. Comme vous êtes assis là, et puis vous faites les choses bizarres, je vous regarde là-bas haut. Les gens menacent la secrétaire. Oui. Un jour là, les gens veulent l'agresser là. Je suis sorti comme ça, j'ai dit sortez. Je suis sorti pour trouver les gens là. J'ai dit sortez d'ici, sortez. Vous pouvez aller chez les médecins faire ça. Hein? Et la majorité des gens n'étaient même pas de l'église. J'ai dit allez dans vos... Allez voir au pasteur, allez faire ça là-bas. Tout le monde s'est tué tranquillement. Si on vous dit d'attendre, vous attendez. Si vous ne pouvez pas attendre, vous rentrez chez vous. Personne ne vous a amené ici. Si vous estimez que vous avez besoin de Dieu, patientez. Ce n'est pas parce qu'on vous méprise. Il y a trop de monde. Et c'est seulement une seule personne qui le... Je suis une machine. Amen. Tout le monde est resté tranquillement dans sa... Oui. Ce jour, la secrétaire content dans son âme. Aujourd'hui, il fallait que papa vraiment vienne parler sinon. Oui, parce que j'étais là, j'observais les gens, ils étaient en train de la presser. Les gens lui criaient là-dessus. Je suis sorti les chasser. J'ai dit, allez-y, partez. Vous faites quoi même pour les gens? 100 personnes peuvent rentrer dans mon bureau, il n'y a pas une seule personne qui va laisser une offrande. On vous reçoit gratuitement, restez tranquille. Hein? Amen. Quelqu'un est fâché. Amen. Pas grave si tu es fâché. L'attitude. Alléluia. Elle provoque la faveur. Que Dieu te donne une attitude qui te fera expérimenter la faveur sur ta vie. Qui m'a dit amen, je vois faveur ce matin. Qui m'a dit amen, je vois faveur ce matin. Je vois la faveur de tous les côtés de ta vie. Alléluia. Après ce matin, chaque pas que tu feras hors de ce lieu sera dans la faveur au nom de Jésus. Chaque pas que tu feras hors de cette salle sera dans la faveur au nom de Jésus. Chaque pas que tu feras en retournant vers ta maison sera dans la faveur au nom de Jésus. Chaque pas que tu feras en retournant dans tes activités sera dans la faveur au nom de Jésus. Qui m'a dit amen, reçois faveur. Wow. Assieds-toi dans la joie de Jésus. Tu seras divinement favorisé. Quand ton attitude provoque la faveur, tu arrives là où logiquement tu n'étais pas censé arriver. Écoutez-moi, l'attitude insensée de Vasti a révélé la sagesse de Esther. Là où quelqu'un s'estimait trop grand, tu le remplaceras et te positionneras au nom de Jésus.
Là où Saïd n'a pas pu apprécier le privilège de la royauté, Dieu te positionnera comme David au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui m'a dit amen? C'est ton temps et c'est ta saison. Je vois la faveur partout dans la salle. Je vois la faveur sur la tête d'un homme et d'une femme. Écoute-moi, mon Dieu te favorisera au nom de Jésus. Il m'a fait parler d'attitude parce qu'il m'a dit il faut faire venir la faveur. Que ton attitude soit la plateforme qui va te permettre de sécuriser la faveur de Dieu sur ta vie. Quelqu'un d'ailleurs me dit amen, je vois la grâce de Dieu. Mais quand la faveur se manifeste, ta vie est révélée de manière inattendue. Je veux faire cette prière pour toi. Après aujourd'hui, je ne veux plus entendre de ta bouche cette souffrance. Je veux entendre de ta bouche ce témoignage au nom de Jésus. Si ça ne devait pas arriver à cause de toi, je suis un homme qui a bénéficié de la faveur de Dieu à ce jour. Je prie qu'à cause de la faveur sur ma vie, Dieu te donne un cantique nouveau au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne un cantique nouveau au nom de Jésus. Que Dieu te donne un cantique nouveau au nom de Jésus. Ah, c'est tout. Tu m'écrivais il y a 2 jours pour me dire papa, je n'ai pas d'argent. Je vais te donner un chèque. 2 mois tu vas le toucher. J'ai dit je ne veux pas ton chèque. Si c'est 1000 francs, tu as aujourd'hui, donne aujourd'hui. Dieu, quand il te visitera, tu feras. Il n'est pas venu le même jour témoigner de l'argent. J'appelle faveur pour ta vie. Pour tous ceux qui se sont sacrifiés pour cet événement qui vient de finir, que la faveur enrobe votre vie au nom de Jésus. Partout où tu as travaillé, partout où tu as sacrifié quelque chose, que la faveur enrobe ta vie au nom de Jésus-Christ. La faveur te fait accomplir des choses que les gens de ton âge n'ont pas accomplies. Reçois faveur au nom de Jésus. Reçois faveur au nom de Jésus. La faveur réduit le temps que tu devais logiquement prendre pour réaliser un certain nombre de choses. Que la faveur arrive sur ta tête au nom de Jésus-Christ. La faveur est cette chose qui ajoute de la saveur à ton existence. Reçois la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par ton attitude ce matin, à ouvrir ton cœur humblement pour recevoir la parole, que tu répares pour expérimenter la faveur de Dieu. J'ai vu cette onction de Dieu arriver ici. My God. J'ai vu cette puissance de Dieu en train de se déployer ici. J'ai vu cette grâce de Dieu. Quelqu'un est sur le point d'être favorisé par le Seigneur. Quelqu'un est sur le point d'être favorisé par le Seigneur. Alléluia. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Quelque chose est sur le point de se... viens ma fille. Reste là. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire que serais-je loin de toi. Laisse-moi demeurer toujours avec toi, puis te dire je suis amoureux. Que souffle les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Tu es fidèle. Oh, moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai.